Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va analyser pourquoi cette photo que je viens de prendre est incroyable d'un point de vue artistique, bien sûr. C'est pas subjectif, c'est complètement objectif. Et en même temps, on va en profiter pour faire un mini tuto comment dessiner mon style. Genre comment dessiner avec mon style, quoi, en gros. Alors déjà, on va faire ça. Ok, tac, tac, rouge. Ouais, je me suis censuré d'ailleurs le visage. De toute façon, même si je retire ça, tac, j'ai déformé exprès. Mais les proportions restent les mêmes. Genre la longueur des yeux, c'est ça. Ça aussi. La forme du nez, c'est à peu près ça. Et la forme de la bouche, c'est à peu près ça aussi. Genre, j'ai camouflé, mais ça reste les mêmes proportions. Donc, ouais, on va se baser sur ça quand même. Donc, déjà, tout dessin commence par un cercle. Hop là. Ok. Là, le cercle, pour moi, c'est entre les deux yeux. C'est-à-dire, c'est ici. C'est-à-dire que si on avait fait seulement le cercle, genre on commençait avec que dalle. Ah, peut-être j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû le faire comme ça. Ok. Attends, on va la refaire. Hop là. Si je retire les deux et que je fais ça, normalement, si je prends le centre de ce cercle, comme ceci, près là, on va dire, on doit tomber sur les yeux. Ah, attends, vu que... Ok, ouais. Tac. Bon, on va plutôt faire comme ça. Si je fais de là à là... Ouais, voilà, là, c'est le centre du cercle. Enfin, plutôt, excusez-moi. Le diamètre du cercle, en passant par le... Bah, le diamètre passe par le centre, donc ouais. Les yeux sont pile dessus, pile sur ce trait. Et là, de là, on fait ça à ça. Même chose, en passant par le centre. On va dépasser un petit peu. Hop. Là, on a le début de la construction d'un visage. Ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, le mien, il est légèrement asymétrique, mais bon, ça rend le dessin plus naturel. Et, bah, je suis comme ça, quoi. Je suis né comme ça. Et on est tous parfaits, machallah. Donc, tant mieux. Mais bon, ouais, en partant de ça, ce qu'on peut voir, c'est que moi, normalement, enfin, vas-y, on va se baser sur mais on va pas dire ce que je fais normalement, on va juste se baser sur ce dessin. On peut voir que le nez, il est placé pile au centre de ce segment. Là, là. Mince. C'est au-dessus. Ça. Tu mets un truc au centre, tu mets un trait pile là, ouais. C'est le nez. Comment ça, le nez, il est là? Genre, le nez, il est là pourtant. En fait, avec ce trait-là, tu vas faire un cercle autour. Tac. Et ça va te placer le nez dans le sens où là, tu vas faire les narines, comme ça. Et ensuite, là, c'est d'après ton personnage, ou bah, dans mon cas, là, c'est moi. La distance ici, c'est au goût de chacun. T'es pas obligé de le mettre ou tu le mets, bref. Par exemple, si tu retires tout ça, ensuite, après avoir fait ça, tu gommes la partie supérieure. Hop là, ça te fait un nez. Je vais garder la couleur jaune pour faire le... Ok, ouais, je vais faire ça. Bref, bon, pour placer le nez, c'est comme ça, quoi, en gros. Tu places le centre du... Enfin, tu fais un petit marquage, tu fais un cercle ensuite, tu passes les narines. Et ensuite, tu fais ça selon ton style de dessin et tu gommes le haut. Voilà. Pour la bouche, bah, on voit que c'est au même niveau que le côté du cercle, quoi. Après, la longueur, ça, c'est adapté selon ton personnage. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est, par exemple, pour placer les yeux. Si les yeux, ils n'étaient pas déjà placés, par exemple, ici. Tu prends ce segment-là, le rayon du coup du cercle, tu places pile à la moitié de ce rayon un petit marqueur, et à la moitié de ce rayon, tu replaces un autre marqueur. Et tu fais la même chose ici. Et là, non, tu as le centre de ton œil, et ici le coin de ton œil. Là, on peut voir que... Moi, j'ai plus besoin de faire ça comme ça, je le fais direct, tac, vers le milieu, tac, vers le milieu du milieu, là, le milieu du milieu, boum, c'est bon, t'as ton œil. Et en fait, l'intérêt de faire ça, je fais ça aussi ici, c'est que maintenant que t'as tes yeux et t'as ta bouche, en termes de longueur et de proportion toujours, ce que tu peux faire pour placer le menton, c'est hop,
prends... Ah mince. Tu prends le coin de ton œil, le coin de la bouche, et tu continues le trait, et tu vas voir, ça va tomber pile sur le menton. Tu fais la même chose ici. Tac. Voilà, et c'est comme ça que tu sais que tu as un visage bien proportionné en haut. Je parle pas IRL, je parle en termes de dessin encore, toujours. Mais ouais, en haut, tu fais ça comme ça. Une fois que tu as le menton, là, c'est encore une fois selon le type de dessin que tu vas faire, le type de perso que tu vas faire. Tu vas faire la mâchoire, comme ça. Mais ça aurait pu être, par exemple, comme ça, s'il a vraiment une mâchoire un peu plus carrée. Tu descends un peu plus. Ou à l'inverse, s'il a vraiment un visage très tranchant, bam, directement en V, comme dans le cliché des animés, quoi. Mais bon, dans mon cas à moi, et c'est comme ça qu'il dessine le perso, de toute façon. C'est plus entre deux, genre, c'est entre le V et visage carré. Ouais. Ensuite, ce que tu fais, c'est le cou. Le cou, pour les femmes, moi, ce que je fais, parce qu'elles ont un cou un peu, entre guillemets, plus fragile dans la majorité des cas, vu que c'est du dessin, on exagère un peu les traits. C'est pas, peut-être pas vrai dans la réalité, mais bon. Tu prends le coin de l'œil, tu descends. Oups, pardon. Tu prends le coin de l'œil, tu descends. Et voilà, là, t'as le cou. Et là, vu que c'est un homme, soit en fait, tu fais vraiment l'extrémité de la mâchoire, ou dans mon cas, tu fais un tout petit peu plus grand, du coup, ici. Même chose là, tac. Mais là, tu fais un tout petit peu plus grand, du coup. Ouais, donc ici et ici, quoi. Et ensuite, tu fais ça. La pomme d'Adam aussi, ouais. Du coup, avec les yeux... Non, je vais garder comme ça, vous allez voir comment je fais. Moi, je fais comme ça, en fait. Tac. Et là, c'est le centre de l'œil. De toute façon, là, c'est juste un sketch. Tac. Centre de l'œil aussi. Voilà. Pour le sourcil, moi, perso... Enfin, ce qu'on va voir ici, je pense que c'est à la moitié de là, tu peux mettre les sourcils. Ouais. Tu prends toujours la moitié du rayon, à peu près. Et tu passes tes sourcils là, quoi. Donc, directement, ça fait ça. Ça. Voilà, et là, tu as ton visage. Et le sommet de ton crâne, normalement, ça fait 3 distances de là à tes sourcils. Ça fait 1, 2, 3. Normalement, mon crâne, il est là, normalement, du coup, ça veut dire. Hop. Hop. Mais ça dépasse un peu parce qu'il y a les cheveux. Du coup, tu rajoutes 1 à la limite. Et là, c'est le volume des cheveux, en gros. Tac. Tac. Pour les oreilles, en fait, l'angle est un peu plus bas parce que je lève la tête. Mais normalement, c'est coin de l'œil jusqu'à... Vas-y, ça, après là, ça encore, ça dépend. Mais pour un repère, on va dire le bas du nez. Comme ça, ici. Et là, vu que je baisse je lève la tête plutôt, bah, l'angle fait que c'est un peu plus bas. Et normalement, si tu retires tout ça, ça te fait un visage. Voilà. Oui, mais sinon, pour revenir au fait de pourquoi cette photo... mince, je suis con. Et aussi bien, c'est parce que, de 1, bon, déjà le visage de base est pas mal. On peut le dire. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est cette lumière-là. Cette lumière qui permet de créer un contour en highlight dans toute cette zone-là, là, ici. Et boum, et pile quand on n'a plus besoin, là, quand le fond il est assez éclairé pour ne plus avoir besoin de ce highlight, ça disparaît. Genre l'ombre s'est arrêtée pile au bon endroit. J'ai pas fait exprès au cas où, hein, c'est pas un truc calculé. Ce qui fait que, en fait, c'est vraiment hyper bien équilibré, genre, en termes de compositing. En plus, je suis nul en compositing, en dessin. Genre, là, c'est vraiment une partie ombre, mais qui est pas en retrait. Genre, c'est vraiment accentué grâce à la lumière qui est là. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Genre, j'ai vraiment eu de la chance. En plus, même en termes de... Genre, le compositing général, genre là, tu vois que c'est les... Tu comprends que c'est les Sky Your Name. Là, tu comprends que c'est pas un montage, que c'est vraiment au Japon. Là, le fait que c'est la nuit, mais l'appareil photo fait que c'est un peu plus éclairé, bah, ça rend tout beau, quoi, en gros. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. À plus.